Les 5 tests de provocation de la douleur de l'articulation sacro-iliaque s'effectuent dans un premier temps sujet en décubitus, test de distraction iliaque. Test de poussée sur la cuisse. Test de Gaelsen. Le sujet passe sur le côté. Test en compression des ailes iliaques. Et le sujet passe ensuite sur le ventre pour le dernier test. Test du thrust sacré. Dans le cadre de l'évaluation du risque artériel pour la prise en charge de la cervicalgie, le praticien doit s'attacher à reconnaître dans l'interrogatoire les signes suivants. Les 5D et 3N, 5Ds and 3N. Le premier D sera diplopie, ensuite dysarthrie, puis dysphagie, dizziness qui correspondra à la sensation de tête qui tourne, ou le drop attack qui correspondra donc à la perte de conscience. Nous avons ensuite 3N qui sont les nausées, nystagmus ou alors le numbness qui sont les pertes de sensibilité au niveau des extrémités. En plus de ces signes, lors de l'interrogatoire, on va avoir un certain nombre de facteurs de risque à reconnaître. Les premiers seront des facteurs de risque liés à tout ce qui est trauma au niveau cervical ou crânien. Ensuite, on a d'autres types de facteurs de risque que sont par exemple l'hypertension et le diabète. On a encore d'autres types de facteurs de risque qui sont par exemple la consommation d'anti-inflammatoires de type corticoïde sur du long terme. Dans la jambe droite, regarde le plafond. Rotation gauche, légère extension. Mets cette main sous la tête. Coince ton pied. Inspire et souffle. Le cordon est au bout de mon doigt. Je préviens mon patient. Je vais passer la peau. Là, l'aiguille est au niveau du derme. Je vais donc la réorienter pour m'éloigner des zones de danger. Pour ce muscle-là, la zone de danger principale est la présence du trapèze et de certains nerfs. Là, je suis assez éloigné des nerfs. Et pour éviter le poumon, je ne vais pas piquer en direction caudale. Je vais orienter mon aiguille en direction crâniale. Est-ce que ça pique, ça brûle? Un petit peu, mais... D'accord. Bon, ça va. Ça bon là? Ça va, ça va. Très bien. Ouais, pas de souci. Ok. J'introduis mon aiguille dans le muscle. Et ensuite, voilà, je vais pouvoir changer d'orientation. Toujours en gardant une direction crâniale. Ça commence à piquer un peu. D'accord? Supportable? Ça va, ça va. Très bien. Je déplace le long du cordon. Quand je pense être plutôt bien placé au niveau de mon cordon, je peux également réaliser des rotations, ce qui est obtenir ce qu'on appelle l'accroche faciale. Là, j'ai de plus en plus de mal à tourner et mon aiguille est accrochée au niveau tissulaire. Est-ce que ça va pour toi? Ça va. Sous le doigt, je monitore la tension. J'attends d'avoir le relâchement au niveau de mon cordon, d'où l'intérêt d'avoir placé le point au bout de mon doigt. Là, mon aiguille, je vais pouvoir donc la retirer. Je la jette immédiatement. Je peux remettre un petit peu de désinfectant et je vais comprimer la zone qui a été traitée avec la main gantée. Cette compression va durer 1 minute pour limiter les risques d'hématome au niveau de mon patient.